Sur cette chaîne, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de te parler du texte massorétique qui est habituellement utilisé dans nos Bibles et des autres versions, notamment de la Septante. Mais cette question se pose en réalité déjà depuis bien longtemps et les générations antérieures ont aussi discuté de ces sujets. J'aimerais donc te présenter les points de vue des uns et des autres. Dans cette vidéo, je vais te présenter le point de vue de Martin Luther, car il est assez simple d'accès, dans le sens où nous disposons d'un texte de lui où il aborde directement la question. Je vais donc d'abord lire ce texte, puis ensuite te le commenter. Ce texte date de 1543 et Martin Luther explique comment les traducteurs chrétiens doivent traduire la Bible. Là où les traducteurs chrétiens peuvent modifier la vocalisation, les accents, les conjugaisons, les constructions, les significations, et tout ce qui relève en outre de la grammaire, et détourner cela de l'interprétation des Juifs, de sorte que cela s'accorde avec le Nouveau Testament et s'oriente vers lui, alors qu'ils fassent cela avec audace et joie, comme saint Paul enseigne en Romains 12, 6, que la prophétie doit être analogue, conforme à la foi. C'est en effet ainsi que durant ces 1500 dernières années, ils, c'est-à-dire les Juifs, ont agi à notre égard à propos de la Bible. Là où ils ont pu avec des points, c'est-à-dire avec les voyelles, les accents et les conjugaisons, etc., détourner la Bible de notre Messie et de notre foi, et en faire quelque chose de non conforme au Nouveau Testament, ils l'ont réalisé avec un zèle grand et forcené. Ainsi, en Ésaïe 9.5, qu'ils aient fait du texte ceci, Vaïkra, Shemo, Pélé, etc., le merveilleux conseiller Dieu, héros, Père éternel, va nommer le Messie, prince de la paix, c'est l'exégèse de Rachi. Là, on voit leur arbitraire. Aussi doit-on rejeter leurs points, leur vocalisation et construction, et lire cela comme nous le lisons. Parce que la grammaire des consonnes offre volontiers ce sens, de sorte qu'on lise Vaïkar pour Vaïkra, et que tous les noms peuvent rester au nominatif. Les hébraïsants trouveraient sans doute encore d'autres cas de ce genre, si bien que c'est à juste titre que l'on reprendra aux voleurs ce qu'ils ont honteusement volé durant ces 1500 dernières années, et peut-être même depuis plus longtemps. En effet, le point central doit être en vérité que la Sainte Écriture ancienne conduit au Messie et à notre foi et en témoigne. Celui qui ne l'interprète pas en ce sens ne peut pas la posséder. Même si l'on devait m'attaquer et me réprimander pour avoir commis des fautes en traduisant, je suis disposé à accepter cela avec reconnaissance, car Jérôme a commis combien de fautes. Et je reconnais que ces deux hommes distingués, que sont Sanctès, Panini et Münster, ont traduit la Bible avec une application incroyable et un soin inimitable, et ont réalisé par là beaucoup de bien. Mais les rabbins ont un peu trop de prestige pour eux, si bien qu'ils ont commis des fautes contre l'analogie de la foi et ont montré un penchant trop accentué pour les glosses des rabbins. En effet, moi-même aussi, j'ai trop suivi leur traduction, si bien qu'il me faut rétracter cela, comme je vais le faire spécialement en 2 Samuel 23, à propos des dernières paroles de David. Effectivement, Martin Luther composera un ouvrage sur ce sujet dont je te parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Ici, j'aimerais maintenant simplement te commenter ce texte qui peut a priori paraître un peu obscur et prêter à certains contresens. Tout d'abord, un point important, Martin Luther n'encourage absolument pas à modifier le texte biblique. En fait, Martin Luther distingue au sein de la Bible clairement deux choses, le texte consonantique et l'apparat massorétique. Qu'est-ce que le texte consonantique? L'hébreu, comme toutes les autres langues sémitiques, à l'exception du guèze, s'écrit uniquement à l'origine avec les consonnes. Par exemple, si je veux écrire mon nom, David, eh bien je vais mettre 3 lettres, le D, le V et le D. Le problème, c'est qu'en écrivant comme ça, un mot peut avoir plusieurs vocalisations possibles. Si par exemple j'écris BNN,
eh bien, si je rajoute les consonnes O et E, ça fait bonne. Par contre, si je rajoute les consonnes A, A, E, ça fait banane. Tu comprends donc que le texte uniquement avec des consonnes peut avoir plusieurs sens en fonction des voyelles que l'on met, mais aussi des accents, c'est-à-dire de la façon dont la phrase est divisée. Par ailleurs, en hébreu, les conjugaisons, les voyelles sont très importantes pour les conjugaisons. Et c'est là l'exemple que cite Martin Luther, c'est-à-dire qu'avec les mêmes consonnes, en fonction des voyelles, tu peux avoir des conjugaisons différentes du verbe qui donnent un sens très différent à la phrase. Or, ce que dit Martin Luther ici, c'est que si le texte hébreu consonantique est fiable, il faut se méfier, car parfois il est possible que les rabbins aient pu faire de mauvaises vocalisations, soit par erreur, soit volontairement, pour s'éloigner de la foi chrétienne. Et en l'occurrence, dans ce texte, il cite l'exemple du verset d'Ésaïe 9, verset 5, où la vocalisation rabbinique, en fait, sépare d'un côté Dieu et de l'autre le Messie, alors que la vocalisation proposée par Martin Luther tend à finalement annoncer la divinité du Messie. Et tu vois bien l'enjeu théologique qui se cache derrière. Ce qu'il faut donc retenir de ce point, c'est que Martin Luther ne considérait pas le texte massorétique comme infaillible. Au contraire, il admettait que parfois, il fallait mieux s'en éloigner. Et même si cela pouvait être utile d'étudier auprès des rabbins, notamment pour apprendre l'hébreu, il ne fallait pas nécessairement suivre leur interprétation de la Bible, et il mettait en garde contre ceux qui voulaient suivre de trop près les rabbins. Notons qu'aujourd'hui, les spécialistes sont un peu plus modérés que Martin Luther et reconnaissent quand même la qualité du texte massorétique. J'aurai l'occasion de t'en parler dans d'autres vidéos, notamment lorsque je te présenterai les travaux du père Dominique Barthélemy, qui est un dominicain et qui est peut-être le bibliste le plus important du XXe siècle. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste revenir sur un point. On voit ici que Martin Luther est assez lucide sur la question du texte massorétique. C'est-à-dire que tout en s'appuyant dessus pour sa traduction de la Bible, il ne l'idéalise pas non plus et il est conscient qu'il peut y avoir des erreurs volontaires ou involontaires. Par la suite, les théologiens protestants ne vont pas toujours maintenir cet équilibre et certains vont tomber dans une idolâtrie du texte massorétique, ce qui va donner la querelle des points voyelles dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je te dis à bientôt.